Ou même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans le monde là, ou capable suivre Kounia toute nouvelle ak l'autre programme Zoom IT News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom IT News, qui correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. Zoom IT News, depuis ses côtés haïtiens nous là. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom IT News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom IT est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomitnews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom IT News. L'humain avant tout. Mesdames, messieurs, chers internautes, fidèles de Zoom IT News, bonsoir. Voici les faits marquants de l'actualité de la semaine. Après avoir passé 7 jours aux mains de leurs ravisseurs et 48 heures à la DCPJ, les deux Dominicains enlevés le 20 février dernier ont été remis dimanche soir aux responsables de l'ambassade dominicaine à Port-au-Prince, alors que leur interprète haïtien junior Albert Augustin, alias Tineg, a été confié à ses proches. Dans une interview accordée à Radio Magique 9, Tineg explique que le jour de leur libération, ils ont été récupérés des mains des kidnappeurs par l'ex-directrice générale du SNGRS ci-devant SMCRS Magali, habitant proche du pouvoir. Cette dernière informe que ce sont des responsables de la CNDDA qui lui en avaient fait la demande. Écoutez les déclarations de Magali Habitant. Moi te la ka moi, yo relem pour moi non service parce que yo pas lagué dans la rue, yo dit est-ce que moi ka al près côté yo lagué yo, y a lagué yo, moi dit non, yo pas ka lagué moun yo dans la rue ya. Moi même moi déplacer personnellement me quitter la ka moi descendre mal prend côté yo t'a lagué yo. Madame Habitant, pour nous comprendre mieux et soit expliquer qui yo ça qui te relo qui te demande service pour al prendre yo. Instance concernée qui t'a fait suivi pour te laguer moun yo. Instance concernée qui t'a fait suivi pour te laguer yo. Instance concernée a pas prêt sur les champs. Et sans concernant la relève, les dîmes, comme nous toutes, qui fait suivi, à droite à gauche, on t'a monté descendre, tout le monde qui a sauté parce que son bagage pays, son bagage, tout le monde a cherché comment il te ka pour aider dans sa cap fait là. Et sans concerner la relève, les dîmes, est-ce qu'on peut rendre nous un service parce que nous pour qu'à priver côté nous pour aller pour y aller mettre de CPJ. Choc de CPJ tande yo. C'est bagage yo ouais Jean, moun yo t'a brek yo, son bagage qui te fait mal tout parce que tout le monde qui a sauté, tout le monde peur pour un bagage pas privé dominicain yo. Nous-mêmes nous tous haïtiens pour nous pas victimes parce que nous avons trois petits panneaux qui en République dominicaine pour pas faire un bagage qui mal. Vraiment. Instance concernée ça et on va parler là. C'est gouvernement ou qu'a cité un monde qui t'a fait ça avant qui te demande pour aller recevoir monsieur. Non, c'est pas gouvernement. Gouvernement pas rien à revoir avec ça. C'est monde qui t'a fait suivi pour la moun yo. Mais qui monde? Qui est-ce? Non, pas qu'à dire. Moi prends vraiment, là on dit me déposer la caille yo, moi dit que pas qu'à déposer nous la caille nous. Faut que me remettre instance concernée là pour la déposer nous DCPJ parce que ça dépend de la justice, pas de monde qui a calagé comme ça, faut y aller instance concernée pour y aller remettre tout DCPJ. Me dit pas nul droit. Me dit ça me fait enquêter à cause la mort, me ka mourir, de ka quitter petite moi, de ka quitter toute famille, moi déplacer avec moi remettre ba instance concernée là, est-ce que concernée à prendre yo mener au DCPJ. À qui titre ou même yo instance concernée à relé? Pourquoi ça c'est ou même? Parce que nous tout a fait suivi, nous tout a fait des démarches comme citoyennes
nous tout a fait des démarches parce que bagala li l'aide pour tout le monde a fait des démarches pour nous que comment que yo te ka relâcher dominicain yo parce que li pas bon pour nous parce que nous gen frère nous accès nous en République dominicaine qui te ka victime tout son bagay te rive moun yo nous t'a fait pour pays. Madame Habitant, bon tout ça nous gagne comme information. Avec responsable Muscat Film nous parler plusieurs nan yo souligné pour nous depuis lors yo te fin kidnapper petit monsieur c'est pas yo même qui t'a mené négociation c'est gouvernement qui te prend en charge pour mener toute négociation qui te gagne et yo te dit yo fait zéro contact avec kidnapper ça que responsable dans Muscat Film nous dit que yo te fait yo pas établi aucun contact c'est gouvernement qui te prend sous doli pour qu'il te négocier avec bandi yo. Est-ce que ça ne sera pas là c'est gouvernement ou pas? Si yon bagay qui passe dans pays un gouvernement là faut gouvernement chercher des moun qui t'a fait des contacts à droite à gauche à demander est-ce que yo ka aider dans quelle situation ça pas veut dire que spécialement c'est gouvernement même qui a fait des contacts avec moun qui te kidnappé moun yo. Bonjour aux instances concernées des moun des armements yo qui en contact direct avec gens de moun sa yo pour négocier avec yo. Ça ce que ça dit c'est un DDR qui est ça oui il là pour sensibiliser moun yo parce que c'est pour ça là des armements les gon bagay pour sensibiliser moun yo pour parler avec yo pour convaincre yo pour dire que pays a ce pays nous lié nous pas ka comme ça faut qu'il parler avec yo pour désarmer yo pour entrer dans logique avec yo. Le président contesté Jovenel Moïse a pris part ce lundi 1er mars à une réunion spéciale du Conseil supérieur de la police nationale autour du climat d'insécurité qui prévaut dans le pays, en particulier la recrudescence des cas d'enlèvement contre rançon. Plusieurs décisions ont été adoptées lors de cette rencontre qui s'est déroulée au ministère de la Justice et de la Sécurité publique, compte rendu Pierre-Philor Saint-Fleur. Moins de 24 heures après la grande marche contre la dictature et l'insécurité, et réunis, selon les organisateurs, plusieurs centaines de milliers de citoyens issus des différentes couches sociales du pays, les autorités gouvernementales, au cœur d'une vague de contestation populaire, se sont réunies en CSPN spécial pour adopter certaines dispositions. Elles affirment vouloir enrayer ce phénomène qui endeuille et décapitalise les familles haïtiennes. Parmi les dispositions adoptées lors de cette réunion, Jovenel Moïse fait état notamment du renforcement du contrôle de l'importation illicite des armes et des munitions. Jovenel Moïse plaide en ce sens en faveur du renforcement de la coopération pour mieux combattre le trafic des armes et des munitions. Un meilleur contrôle des ports et des postes douaniers est donc annoncé. Non, contre tout, moi passer l'ordre pour un contrôle qui fait en douane pour nous renforcer le contrôle. Contrôle qui pour faire particulièrement dans Port Saint-Marc, dans Port Cap-Haïtien, dans Port Lafito, c'est côté plus armes et munitions passées entrer en un pays. Et sous même aspect ça tout, nous demandons le Premier ministre pour presser les rencontrer avec le ministre des Affaires étrangères là, pour rencontrer américaine mieux. Sous question ça, beaucoup de que nous avons parce que munitions avec un pile dans armes ça yo sorti dans des conteneurs d'effets personnels qui sortent aux États-Unis. Il parle aussi d'une vérification et d'un contrôle des activités des compagnies privées de sécurité concernant notamment la quantité et la qualité des armes et de munitions qu'elles ont emportées au cours des 5 dernières années. Le président contesté dit avoir passé des instructions formelles au chef du CSPN afin de créer au ministère de la Justice une ligne rouge sur le kidnapping avec la capacité de réception de plus de 250 appels à l'heure. L'autre décision nous prend, même si nous connaissons pour les affaires coronavirus, nous avons créé une ligne rouge, une ligne téléphone rouge. Nous demandons au ministre de la Justice pour rapidement il y a une ligne rouge qui crée 24 heures sur 24 pour kidnapping. Ça veut dire la police annonce nous que y a un call center déjà, ça veut dire un centre d'appel. On croit qu'il peut arriver jusqu'à 250 appels heure. C'est pour permettre que un monde qui a information sous affaires insécurité, ça veut dire on va qui arrive devant ou elle faut nous suspendre dans les affaires G-Web bouche PA, c'est G-Web bouche parler. Et là, ça, moun l'a toujours kembe anonymat, nous pas besoin qu'on ait qui moun. C'est justement c'est une collaboration police-population. Et l'autre point encore important que nous chita sous lui, nous parlons de lui, c'est les affaires compagnie sécurité. Parce que quand pile compagnie sécurité qui importait munitions avec des armes dans le pays. Nous croyons que le contrôle qui va le faire pendant 5 dernières années,
pour voir exactement qui quantité, qui type de armes que la compagnie ont importé, qui côté qui est-ce qui observe avec eux, pour nous voir quantité de munitions que vous commandez avec l'utilisation, pour nous regarder est-ce que ça est soutenable. Entouré des membres du CSPN, Jovenel Moïse promet que des matériels seront mis à la disposition de la direction centrale de la police judiciaire. Il annonce aussi le renforcement de la cellule anti-enlèvement afin qu'elle puisse mieux lutter contre ce phénomène. Le président contesté appelle la population à collaborer avec les entités travaillant dans le domaine de la sécurité dans le pays. Premier ministre, là, qui est chef CSPN, l'a gagné pour le faire, pour demander la police pour faire travail ça. Il ne faut pas oublier que le kidnapping dans tout, à chaque moment qu'on kidnapping qui fait, ça crée un émoi dans le niveau population. C'est sur l'émotion que vous travaillez. Et c'est pour ça que nous prenons décision pour que l'heure qu'on kidnapping qui fait, pour nous demander la population pour l'accompagner nous. Parce que l'heure où barré route pour être un kidnapping, c'est compliqué le problème. Ce n'est pas résoudre que résoudre. Ça veut dire accompagnement pour la population important qui va permettre que, en temps réel, automatiquement que le kidnapping en fait, nous-mêmes, nous sommes capables de connaître. Et là, ça, collaboration, population, c'est lui-même qui pour nous, ça n'a pas cherché. C'est pour ça que nous prenons disposition pour que bon gens contrôle mettez à tous les niveaux dans l'État pour nous capables d'arriver faire face à la situation d'insécurité. Lors de ce point de presse organisé au terme de la réunion, Jovenel Moïse en a profité pour saluer le comportement qu'il qualifie de démocratique des citoyens ayant manifesté le dimanche 28 février à travers le pays. Toutefois, il n'a pipé mot sur les principales revendications des protestataires, à savoir son départ du Palais national, car son mandat a pris fin depuis le 7 février dernier. Jovenel Moïse fait remarquer que le comportement des manifestants a facilité le travail des agents de la police nationale déployés pour la sécurité de la marche, organisés également pour dénoncer la dictature, l'insécurité et le kidnapping. Ici Pierre Philor Saint-Fleur Port-au-Prince. Zoom Haïti News. Alors que les autorités ont annoncé la veille des dispositions pour tenter d'endiguer le phénomène du kidnapping, les kidnappeurs continuent d'imposer leurs lois. Au moins 3 cas d'enlèvement ont été enregistrés à la capitale, notamment à l'avenue N. Parmi ces nouvelles victimes de cette industrie du kidnapping qui endeuille et appauvrit les familles haïtiennes figure Alix Clément, époux de la ministre de la Santé, Marie-Greta Roy. Selon des témoignages, l'ingénieur Clément et une autre personne ont été enlevés par des hommes lourdement armés circulant à bord d'une Toyota Prado à l'avenue N. Un mouvement de protestation contre ces actes barbares a été organisé peu après dans la zone. Les médecins se sont recueillis ce mardi 2 mars sur les lieux de l'assassinat du docteur Ernst Zapadi, tué par balle dimanche matin par des bandits qui tentaient de le kidnapper devant sa clinique à l'avenue Christophe. Attristés et révoltés par l'assassinat crapuleux de leurs collègues, les médecins exigent justice et réparation pour lui et tous les autres victimes de l'insécurité, tout en appelant les autorités à prendre des dispositions pour enrayer le phénomène du kidnapping. Reportage Pierre Philor Saint-Fleur. Wow. Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. À l'avenue Christophe, mardi 2 mars 2021. Gerbe de fleurs, allumage de bougies, exposition de photos. Voilà pour le décor de cet hommage rendu au pédiatre Ernst Zapadi, tombé sous les balles assassines après avoir tenté de résister à une tentative d'enlèvement devant sa clinique à l'avenue Christophe, dans la matinée du dimanche 28 février. Sur les lieux du crime, les médecins vêtus de leur blouse médicale
se serrent l'un contre l'autre. Ils sont tous venus pour rendre un vibrant hommage à leur collègue qui n'avait repris son boulot qu'une semaine avant son assassinat. Certains d'entre eux n'ont pu retenir leurs larmes au moment de se recueillir à la mémoire du docteur Ernst Pardy. Très concernée par ce crime crapuleux contre son collègue pédiatre, la présidente de la Société haïtienne de pédiatrie, Dr Florence Siné Saint-Surin, présente le pédiatre Pardy comme un grand professionnel, un humaniste qui a dédié toute sa vie à soigner des enfants dans le pays. Ernst Pardy, qui c'est un médecin qui fait ville à travail pour une société, ville à travail pour des enfants, ville à travail pour les soins, la santé. Pas uniquement cela. Il faut que nous connaissions que Dr Pardy, c'est un médecin qui, depuis qu'il était petit, il a fait les maladies poliomyélite, il n'a pas quitté sa frenelle, il a étudié, il a fait effort, il a avancé, il a passé sur les pour les cas, venir un citoyen qui a soin dans la société. Et pas n'importe qui citoyen, parce que le docteur Pardy, pas un jour, pas l'heure, pas la journée, pas la nuit, depuis le besoin, le docteur Pardy a pris ça. Et c'est malheureux que c'est dans des circonstances pareilles que le docteur Pardy joigne la mort pendant encore une fois que ces soins que l'État pral bail, ces soins l'a cherché, c'est la vie l'a cherché sauver. Donc nous-mêmes, dans la Société haïtienne de pédiatrie et avec tout pédiatre, pas seulement pédiatre, mais avec tout personnel médical, tout staff médical, mais avec nous-mêmes tout, la voix de la presse, parlée, écrite, qui c'est porte-parole, tout citoyen qui existait. Nous vivons une situation qui est vraiment difficile. Et en fait, je pense que pas personne qui méritait mourir comme ça. Personne n'a mérité pour tomber en bas balle, lâchement assassiné, surtout dans le pied de travail. Donc, le message par nous aujourd'hui, c'est que nous disons, nous ne pas voulons insécurité encore. Nous ne pas voulons pour que le monde a tombé. Nous pas voulons, nous-mêmes docteurs, nous disons, il faut que le monde vive dans le pays. Il faut qu'il vive pour qu'il ait des soins, il faut qu'il ait des services à quelqu'un soit domaine qui va fonctionner. Nous t'arrêtons pour que la société, pour que tout le monde comprenne que nous commençons, nous avons fait un devoir et nous pouvons camper, nous continuer à faire connaître que nous ne sommes pas contents en espérant que un changement qu'a fait. Ernst Pardy se disent attristés et révoltés par la tentative de kidnapping suivie de l'assassinat du médecin de 63 ans. Docteur Pardy qui sont patriotes, c'est un médecin qui consacre ville pour le soigner, Timon pour former d'autres pédiatres. Il participe dans toute activité que la Société haïtienne de pédiatrie a fait. Donc c'est un monde qui consacre ville pour l'utile société. Et nous regrettons, et nous désolés, nous indignés devant cette fête-là. Pardy, je reprends là, j'ai assassiné là. C'est-à-dire, c'est pas même, ça c'est pas même une question. Il dépasse le kidnapping, je me suis décidé pour le chasser. En tant que médecin, mais en tant qu'homme politique, nous ne pas capables de révolter devant les brigandages qui fait sous Dr Pardy, mais aussi sous tout citoyen haïtien et haïtienne qui a souffert de kidnapping, qui a souffert d'assassinat. Chaque compatriote enlevé ou assassiné est un crime qui doit soulever la conscience de tous les citoyens. Selon les médecins qui déplorent que personne ne soit à l'abri de la cruauté des bandits cités des autorités. Tout le monde connaît son insécurité d'État. Cette insécurité a par les nationales avec la primature. OK? Donc on y a là, il y a lagué, chien enragé dehors pour tuer petit bandit. Ça n'a pas de l'insécurité. Ça est directement une agression caractérisée contre la population. Les médecins exigent enfin justice et réparation pour toutes les victimes de l'insécurité, en particulier le docteur Ernst Pardy. Ils appellent les autorités à prendre des dispositions pour enrayer le phénomène du kidnapping qui endeuille et décapitalise les familles haïtiennes. Nous demandons justice et nous demandons pour DCPJ faire travailler, nous demandons pour la justice faire travailler. Donc pour crime ça n'a pas été impuni, pour docteur à jouer justice. Notons que plusieurs milliers de personnes ont marché dimanche dernier pour dire non au kidnapping, l'insécurité généralisée dans le pays. Ici Pierre Philor Saint-Fleur, Port-au-Prince. Zoom Haïti News.
Des laveurs d'auto ont été tués, une femme blessée ce mercredi au Champ de Mars. Ces actes ont été commis par des individus armés circulant en moto. La femme a été conduite d'urgence à l'hôpital. Et des membres du gang baptisé les 400 Maroso ont attaqué ce mercredi à Gantia en autobus à destination de Santo Domingo. Plusieurs passagers ont été blessés, dont 2 grièvement. Vive tension ce mercredi à l'avenue Christophe, non loin du lycée Jean-Jacques Dessalines, à la suite d'une fausse alerte au kidnapping. Des habitants de la zone avaient pris pour cible un véhicule de marque Prado de couleur blanche. Arrivés sur les lieux, quelques instants après, des agents de différentes unités spécialisées de la PNH ont pu récupérer le véhicule et se sont rendus directement à la DCPJ. Aux dernières nouvelles, le véhicule en question est affecté au service du directeur du cabinet du ministre de l'Éducation nationale, Jackson Pleto, compte rendu Emmanuel Paul. Le kidnapping, plus qu'un simple mot, un phénomène abject qui continue de pourrir la vie de la population. Pas un jour se passe sans que plusieurs cas n'aient été recensés. Terrorisés, les membres de la population de la capitale décident de prendre en main la situation. C'est ainsi qu'un véhicule de marque Prado de couleur blanche a été stoppé ce mercredi à l'avenue Christophe. Les habitants criaient au kidnapping. Ils sont déterminés à se faire justice. Ils accusent le gouvernement en place d'être responsable des nombreux cas d'enlèvement recensés dans le pays. En quelques minutes, des agents de plusieurs unités de la PNH, dont la DCPJ, ont été dépêchés sur les lieux. Ces derniers sont repartis avec le véhicule, ce qui a attisé la tension encore plus. Le directeur départemental de l'Ouest de la PNH, le commissaire divisionnaire Paul Ménard, qui était sur place, tentait de calmer les esprits. Selon des éléments d'information, le véhicule n'aurait rien à voir avec le kidnapping. Il appartiendrait au directeur du cabinet du ministre de l'Éducation nationale, Jackson Pleto. Des informations qui restent encore à vérifier. Emmanuel Paul, Zoom Haïti News. La Prado impliquée dans cette affaire est le véhicule de service de Jackson Pleto, le directeur du cabinet du ministre de l'Éducation nationale qui dément cette affaire de kidnapping. M. Pleto, qui explique qu'il était seul, déplore le manque de professionnalisme des policiers dépêchés sur les lieux qui ont ouvert le feu de manière irréfléchie sur le véhicule. Jackson Pleto a été conduit à la direction centrale de la police judiciaire afin de fournir des explications sur ce qui s'est passé, a confirmé le directeur départemental de l'Ouest de la PNH, Paul Ménard, qui était présent sur les lieux. On l'écoute. Quand l'incident est arrivé, employé l'État, DCPJ prend, DCPJ prend, mais prend mon nom à clarifier ça pour clarifier. C'est clair, généralement, ça mon nom est. Et si c'est ça, moi, je ne vais pas là pour me dire. Employé là, il dit qu'il va vouloir mon agresser, la police a arrêté, et puis on finit il a arrêté. Oui, et DCPJ à la veille. DCPJ à la veille. L'employé l'État, il a fait pour être presque aujourd'hui.
Et la région métropolitaine de Port-au-Prince a vécu une journée très mouvementée ce mercredi 3 mars dans le contexte de la multiplication des actes de kidnapping. Des citoyens de plusieurs quartiers ont organisé des mouvements de protestation spontanés pour exiger aux autorités des dispositions pour venir à bout de ce phénomène. Reportage à Pierre-Philor Saint-Fleur. Tout a commencé à Gérald Bataille, où des citoyens ont organisé un mouvement de protestation spontanée pour exiger la libération d'un citoyen enlevé depuis plus d'une semaine, en dépit que ses parents avaient déjà versé la rançon exigée par les ravisseurs en échange de sa libération. Les protestataires ont paralysé la circulation des automobiles pendant plusieurs heures dans cet endroit de la capitale. Madame, Monsieur, lui-même qui a crié, voilà, il est inconsolable, voilà, il est inconsolable. À l'avenue Christophe, non loin du lycée Jean-Jacques Dessalines, des hommes armés circulant à bord d'un Prado Land Cruiser blanc, immatriculé service de l'État, auraient tenté d'enlever 2 passagers dans un taxi. Une vive tension a régné dans la zone après l'intervention du directeur départemental de l'Ouest de la police nationale, le commissaire divisionnaire Paul Ménard, pour autoriser le déplacement de la voiture suspecte. Aucune arrestation n'a été faite. « 11h du matin, des individus armés non identifiés circulant à bord d'une motocyclette ont ouvert le feu sur des citoyens sur la place des artistes au Champ-de-Mars, non loin de l'université épiscopale et du ministère du Tourisme. Bilan 2 morts et 1 blessé, une femme enceinte touchée au niveau de son dos. La victime, présente au moment du drame, a été transportée d'urgence dans un centre hospitalier afin de recevoir des soins que nécessite son cas. T'as sauvé une dame qui m'a balle dans votre là. Faut faire manœuvre là pour l'hôpital, une dame qui t'a boit, qui m'a balle dans votre là. T'as sauvé une dame qui m'a balle dans votre là. Une dame qui m'a balle dans votre là, il y a déplacé avec elle actuellement là. Une dame qui m'a balle dans votre. À la mi-journée, une vive tension a régné sur la route de l'aéroport et au carrefour de l'aéroport. Des citoyens ont paralysé la circulation des automobiles à l'aide des barricades de pierre et de pneus enflammés pour dénoncer l'enlèvement d'un policier au centre-ville, aussi pour exiger la libération de Jean-Marc Condestin, propriétaire d'une station-service enlevée dimanche dernier dans la commune de Carrefour. Signalons que les propriétaires des stations-service membres de l'Association nationale des propriétaires des stations d'essence, ANAPROS, ont fermé plus de 275 pompes à essence à travers le pays ce mercredi 3 mars pour exiger la libération de leur camarade Jean-Marc Condestin. Il faut dire que pas moins de 5 personnes ont été enlevées dans la journée du mardi 2 mars dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, moins de 24 heures après les annonces du président contesté Jovenel Moïse pour enrayer le kidnapping qui endeuille et décapitalise les familles haïtiennes. Ici Pierre-Philor Saint-Fleur Port-au-Prince. Zoom Haïti News. Une longue file d'attente a été observée ce mercredi 3 mars 2021 devant les locaux de l'ambassade dominicaine à Pétionville. Cela fait quelque temps que ces Haïtiens attendent pour récupérer un visa d'entrée en République voisine. De plus en plus de compatriotes quittent le pays pour se rendre en Dominicanie. Suivez ce reportage de Charilien Jeanville. Traverser en République voisine devient de plus en plus une nécessité pour une bonne partie de la population haïtienne. Cette longue file d'attente devant le bâtiment logeant le consulat dominicain à Pétionville, constatée par Zoom Haïti News, ce mercredi 3 mars, en dit long. Ils sont tous là, dans l'attente d'un visa d'entrée en Dominicanie. Ça a passé devant le consulat dominicain, les pour bagaille ticket la mouais, son humiliation liée pour tout l'autre pays à regarder. Pour les Haïtiens qui ont pour un ticket visa dominicain. Là, si le pays a vraiment l'État pour Dominicain qui humilier nous pour un ticket pour mourir, pour nous disposer. Puis nous avons manqué cassé pour bagaille.
Ça va que l'autre, les tickets là, monter qu'on entre déposer passeport normal, mais les gars tickets là bagaille. Et pas grand pile visa tout son nom ticket visa, mon oublié venir dormir là, pendant là, c'est aussi à bail ticket là pendant demain, il y a mon depuis à 5h après-midi, tout dormir là. Alors on vient acheter viseur pour l'argent et puis qu'on a pour venir camper long ligne. Là, c'est pour bagaille pour battre na bon ticket et puis l'autre bagaille même pour entrer son seul grand ticket là au bas, même côté gain deux grands passeports. Ou battre na là, vous passer misère bagaille, ça va de sens. Imagine au battre na là. Si on machine à passer là, bien mon pays insécurité, pas de sécurité. Entre la volonté de faire du tourisme, du commerce ou encore de fuir la misère, les raisons de se rendre de l'autre côté de la frontière pour ses compatriotes sont multiples. Pays pas offrir rien. L'imagine nous dans l'école. Nous finissons l'école, nous maman papa paye l'école pour nous. Nous faisons ce travail, nous pas cacher de travail, nous faisons fonctionner et nous regarder aujourd'hui, nous même petits jeunes, nous regarder imaginez moi même mon jeune petit garçon. Moi j'ai 29 ans et moi j'ai des petites situations pays et ce travail m'a travaillé en ambassade là des fois m'obligé de venir battre naï pour prendre $10 américains pour m'occuper madame moi petite moi et n'a payé caille m'a demandé l'état haïtien parler avec tout chef pour changer le système ça. En effet, depuis quelque temps, le visa dominicain se fait de plus en plus rare. La demande est très élevée et le prix ne fait que suivre la courbe, passant de 200 à plus de $350 américains. Si vous passez par des agences de voyage ou des racketteurs, cela peut vous encore coûter davantage. Parce que nous pas qu'à l'État, pour quitter des autres ça fait ambassade dominicaine, policiers, empêchés, ils ont grand client mettez un grand visa dominicain. Ils sont obligés de venir à l'ambassade là, ils ont checké 4 pour vendre et puis grand client là vient à l'ambassade là pas mettre visa. L'État ici, faut mettre fin dans bagage. Mes amis pas bon. On n'a dormi là depuis à 3 après-midi là et puis là regarder le faire 8h du matin, lui même qui vient déposer grand passeport par là, lui pas grand visa et puis policier vient là pendant la travail dans l'État, il fait n'importe $200, $300 américains, c'est grand passeport client. Mes amis, faut changer le système ça. Là imaginez, client vient là, lui paye un visa et puis consulat dominicain a balatement encore et puis les pour partir sur visa encore, il y a toujours à payer ou les haïtiens, leur sur frontière, à bloquer toute bagage ça. Entre 3000 visas dominicains sont délivrés chaque mois aux Haïtiens. Une belle manne financière pour nos voisins, économiquement mieux placés qu'Haïti. Charlien Janville, Port-au-Prince, Zoom Haïti News. De nouvelles mesures pour tenter d'enrayer l'insécurité, surtout le phénomène du kidnapping en Haïti, principalement dans la capitale. Elles ont été annoncées mercredi soir par la primature. Ainsi, les véhicules aux vitres teintées ne seront plus autorisés à circuler à partir du 6 mars prochain, à l'exception de ceux portant la nouvelle plaque d'immatriculation officielle, corps diplomatique et corps consulaire, informe le chef du gouvernement Joseph Joute dans un communiqué. Il est également mentionné dans ce communiqué que les conteneurs transportant des effets personnels seront reçus uniquement au port de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien. Le Premier ministre en appelle enfin à la collaboration de la population en vue de combattre l'insécurité. Moi là pour annoncer des mesures que nous prenons. C'est des mesures que nous prenons dans le Conseil des ministres. Première mesure là, tout gouvernement a décidé que conteneur qui rentré dans le pays a passé par là avec des effets personnels, il y a bien pour recevoir seulement dans le port Port-au-Prince avec dans le port Cap-Haïtien. Désormais, le ministre de l'économie et des finances est responsable pour faire appliquer mesures ça. Deuxième mesure, c'est que toute machine teintée, machine vide, ça veut les vides fumées, yo interdit pour yo rouler
sur tout territoire public là à partir de samedi 6 mars. Quel que soit moun, yo joignent qu'à rouler avec une machine vite teintée, vite filmée, la police apprend mesure que la loi prévoit pour ça contre. Seule machine cap exemptée de mesures ça yo, c'est machine qui a une plaque officielle, nouvelle plaque officielle là qui a une couleur jaune, c'est machine corps diplomatique yo, c'est machine corps consulaire yo. Même machine police pas gain droit, machine la police, machine PNH pas gain droit circuler avec des vitres teintées. La police besoin circuler avec vitres teintées, la mettez sécurité dans le pays. Mesure ça, les concernés Premier ministre là tout, qui a une machine privée, mais Premier ministre là, pour le sortir dans la machine privée, vite là pour obliger clair pour tout le monde figure. Le besoin machine vite teintée, machine privée bien entendu, la mettre sécurité dans le pays. Il valable tout pour toute munition, quel que soit ministre ou pas de droit circuler avec machine privée à vite teintée la donne parce que l'État a une machine qui a une plaque officielle la donne cap autorisé rouler avec. Ministère intérieur, ministère de la Défense, bureau secrétaire d'État à la sécurité publique, là, la police nationale, yo responsable pour faire appliquer mesures à la lettre. Directeur général avec tout l'autre directeur, qu'au Sénat organisme autonome, qu'on a organisme déconcentré de l'État, ou a gagné sous responsabilité pour faire appliquer mesures ça yo. La police pas responsable pour détenter vite machine pour. Ou a gagné pour détenter vite machine pour corps. Et si la police veut nous avec une machine vite teintée, la gagné pour l'appliquer la loi contre ou même. Et maintenant des populations en temps pris font-ils souffrir. Nous connaissons des gens qui payaient pour yo teinter vite machine yo. Nous conscients de ça. Mais j'en situation hier, maringouap volo pas ni mal ni femelle, tant pris font-ils souffrir. Parce que plutôt la quoi à la caillou au lieu la quoi à marcher devant porte moun sérieux comme ça dans le pays. Son situation exceptionnelle, nous prenons des mesures exceptionnelles. Les points de vue divergent au sein de la société concernant cette décision. Reportage Emmanuel Mérina. La décision du gouvernement de révoquer les permis de teinte des véhicules à partir de samedi 6 mars pour mieux combattre l'insécurité, particulièrement le kidnapping, arrive à point nommé de la vie de ce citoyen rencontré au centre-ville de Port-au-Prince. Il dit croire que cette mesure aurait dû être adoptée il y a bien longtemps, soulignant qu'elle pourrait d'une part diminuer de manière considérable le nombre de cas d'enlèvement enregistrés dans le pays, mais aussi réduire la crainte des citoyens d'être enlevés à n'importe quel moment. Bon, il est capable de porter effet positif comme ça, tout le capable de porter effet négatif dépendamment de la façon que vous abordez lui. Donc nous souhaitons que lui porte vraiment une solution et que vraiment c'est pour protéger les citoyens, c'est pour que y ait contrôle mon secteur que mon cap impliqué comme citoyen. En pile fois moi même pour ma activité moi professionnelle moi par exemple. En fait quand pile la Perez depuis moi on vite têté ou depuis sous moto bien sous machine
ou on vite tenter. Même il y en a de même pour tous les citoyens. Yo peur, yo pas vle, yo camper même la police, lui même doit jouer rôle tout parce que même des policiers yo peur. Un avis que ne partage ce citoyen qui affirme que cette disposition ne suffit pas à enrayer ce phénomène qui endeuille les familles haïtiennes. Il en veut pour preuve le fait que la majorité des cas d'enlèvement contre rançon implique au moins un véhicule portant une plaque d'immatriculation service de l'État. Il en déduit que des membres de l'administration sont forcément impliqués dans les enlèvements contre rançon. On n'a pas de amélioration dans la mesure où mesure pour annuler permis de tête là, pas concerner machine d'État et encore ces machines d'État en grande partie qui opèrent kidnapping si toutefois ces machines d'État qui opèrent kidnapping également pas en amélioration de la mesure où machines d'État pas concerner des machines officielles pas concerner des mesures. Il faut que l'État, il faut que le gouvernement lui-même la cherche qu'on est dans Saint-Louis qui rate caille, qui mange pas caille. Pour combattre le kidnapping, il faut plus qu'une interdiction de circuler dans des véhicules aux vitres teintées, ont fait savoir certains citoyens. Pour résultat, m'arrêter quoi rien parce que c'est tout improvisé. Les abdi on bagay pas calculer ça abdi tout improvisé. M'arrêter n'a aucun résultat de ça. Premier ministre à chaque fois la parler son blague la bail. Vous comprenez ça me là moi m'arrêter rien. M'arrêter quoi rien qu'a fait. Nous compte toutes démarches qu'a prendre. Comment qui ça démarche comment yo t'a dit? C'est mettre pied à terre prendre toute décision gain net. Moi tout monde net. Mais la police annonce le mettre pied à terre déjà. En bas rien qu'a fait dans l'arrière. Mettre pied à terre veut dire qui ça? Moi tout monde net. Même pas peut-être. S'il est vrai que cette mesure n'entre en vigueur que ce samedi 6 mars, certains propriétaires de véhicules ont déjà commencé à se conformer. Le kidnapping est un fléau qui ronge et qui endeuille les familles haïtiennes depuis un certain temps. Le coordonnateur du CAD, Centre d'analyse et de recherche en droits humains, Maître Gédéon Jean, affirme avoir enregistré au moins 110 cas d'enlèvement depuis le début de l'année et la police n'a toujours pas réalisé de raid pour libérer des otages. La stratégie de la négociation est jusqu'ici la seule à permettre aux victimes d'enlèvement de rentrer chez eux. Les professionnels du secteur de la santé en Haïti se disent révoltés par l'ampleur du kidnapping dans le pays. En conférence de presse ce jeudi, plusieurs d'entre eux annoncent en ce sens une marche pacifique pour dimanche prochain à la capitale en vue de protester contre ce phénomène et exiger des mesures idoines pour instaurer un climat sécuritaire à travers tout le pays. On en fait le point avec Diego Charles. Le secteur de la santé est l'un des plus touchés par la machine infernale de l'insécurité et du kidnapping qui a déjà fait plusieurs victimes. Les derniers cas en date sont ceux du docteur Ernst Paddy le 28 février dernier et l'infirmière Edline Louis Mentor le 2 mars en cours. Néanmoins, les revendications lors de cette marche ne se limiteront pas au secteur de la santé. Il sera donc question de réaliser et le kidnapping qui ne cesse de haïtiennes ainsi que d'exiger justice en faveur de toutes les victimes, selon le docteur Odile L'Espérance, l'un des organisateurs. Je dis à nous lever voix bien haut pour demander justice pour Dr. Ernst Paddy, justice pour Miss Edline Louis Mentor, que machine assassinat a passé prend. Et nous demandé justice en même temps tout pour tout le monde, que kidnapping décapitalisé, la guerre deux bras balancés dans le pays. Situation ça yo, nous pas tolérer dans le pays. Nous choisissons vivre en Haïti, faut des conditions pour nous vivre. Personne monde jodi pas épargné. Rete la caillou, pas vle dire que ou en sécurité jeudi. Dimanche ça, n'inviter tout l'autre secteur. Rejoignez-nous dans marche ça dimanche. Nous voulons parler de paysans, protestants, vaudouisants, catholiques, secteur syndical, étudiants, universités, journalistes et tout artistes, tout le monde sans distinction. Rejoignez-nous dans la rue pour nous marcher contre l'insécurité, contre l'impunité, contre l'assassinat qui est fait sur chaque citoyen dans le pays d'Haïti. Ces professionnels de la santé disent compter sur la participation de tous les secteurs de la vie nationale à cette manif qui partira devant l'hôpital général pour aboutir sur la place du canapé vert. C'est le docteur Emmanuel Samedi qui a communiqué le parcours. Nous avons commencé à 10h le matin dimanche 7 mars 2021 devant l'hôpital général. Après ça, nous avons monté dans la rue Saint-Honoré pour nous arriver sous champ de masse. Deux champs de masse, nous avons traversé dans le chemin des Dalles, côté que nous avons pour nous prendre pause, pour nous payer un tribut à Dr. Paddy
et qui était assassiné récemment, nous connaissons qui conditions après une tentative de kidnapping. Après ça, nous avons traversé l'avenue John Brown pour nous tomber sur Nazon, river Carrefour Résistance, nous avons monté sur l'autoroute Delma, traverser Delma 60 pour descendre sous Boudon, descendre sous Place Canapé Vert, et puis pour nous finalement finir marche là, et devant le laboratoire d'Espinasse, dans l'avenue Christophe Lan, côté Dr. Paddy, qui est assassiné. Donc nous attendons tout le monde dimanche matin à 10h pour nous dire à bas insécurité, pour nous aller marcher pour la vie. Il faut dire que des membres de la population continuent de douter de la volonté des autorités concernées de lutter contre le kidnapping, en dépit de la poursuite des annonces concernant les mesures visant à combattre ce phénomène. Ils disent préférer attendre les résultats pour pouvoir en juger. Diego Charles. Le propriétaire de la station-service Bonjour, basée à Mariani, a été libéré ce vendredi après plus d'une semaine aux mains des ravisseurs. Les membres de sa famille ont dû payer une forte somme d'argent en échange de sa libération. Au moment de remettre la rançon criminelle, le fils de Jean-Marc Condostin a été à son tour kidnappé. Le porte-parole de l'association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti, dont Jean-Marc Condostin est membre fondateur, dénonce avec vigueur la séquestration du fils de M. Condostin alors qu'il était allé remettre aux ravisseurs la rançon exigée pour la libération de son père. Petrus Léris annonce des consultations entre les syndicats du secteur du transport et l'association des propriétaires de stations d'essence en vue de déterminer la réponse à donner face à ce nouveau cas de kidnapping. Écoutez les expistes Petrus Léris au micro d'Emmanuel Paul. Confirmez-vous et libération à Condestin jeudi, qui c'est exactement vendredi 5 mars, mais en même temps, les petites et Jean-Baptiste Condestin va sortir et puis on prend petit là tout et puis on fait enlèvement contre rançon encore et qui sont c'est vraiment là qui bloqué rentrer sur capitale là depuis midi monde va traverser c'est un casque chinois pour monde cap et voilà exactement c'est dans zone ça moyen m'a constaté qu'on va Mais monsieur Petrus, expliquez-nous dans quelles conditions et libération en fait, combien de qui était bail sont capables de révéler ça pour nous. Par exemple, on a demandé presque 500 millions de dollars comme ça. Oui, je demande une forte somme et moi-même je ne sais pas montant mais sauf que je connais les libérés contre rançon, c'est rançon même que je demande de ces petites là côté potel et puis les potel aller et puis aucun petit là au libéré papa. Donc, est-ce que après papa lui-même les fin libéré, dans niveau association nous parle avec lui, qui est-ce qu'elle bat nous et ils font-ils parler avec nous parce qu'on apprend une condition santé, le pas ta bon taux. Bon, non, nous pouvons prendre contact avec elle parce que sitôt que lui-même, il rejoint une famille et puis il est au courant que petit était dans mes ravisseurs, donc c'est tout le monde qui est sur des militaires. Et c'est concertation qu'a fait. Moi-même, je suis sorti à destination de Sud-Est pour la capitale là, juste pour me parler avec le responsable d'approche, avec l'autre secteur, dans le secteur transport, et pour nous garder, pour essayer d'évaluer, parce que moi, je dis que c'est une surprise, et tout le monde est étonné. Nous pas attendre à ça vraiment, c'est ça fait nous pas une réaction immédiate avec un café. C'est réfléchir pour nous comment nous pourrons aborder des questions, parce que c'est nous-mêmes qui n'avons c'est nous-mêmes qui avons investi. Je ne teste pas qu'il y a un peu de chauffeur là depuis 2 jours, 3 jours qui passent misère dans la rue, et il y a pas de libération, camarades là, c'est comme si ils n'ont pas libéré, parce que l'on libéré par rapport au petit monde dans lui-même, qui va le séquelles psychologique là, pour toute les villes, et parce que ça n'a pas de réparation. Donc, dans ce sens, ça m'a rentré pour essayer de concerter pour nous, dans la mesure que possible, si à ce ou plus tard, nous avons sorti et on note pour nous dire exactement qui positionne par rapport à ça. Peu après sa libération, Jean-Marc Condestin a été transporté d'urgence à l'hôpital. Son état de santé s'étant fortement. Marc-Antoine Nézy, trésorier adjoint de l'Association nationale des propriétaires de stations d'essence. Écoutez ses précisions avec Emmanuel Paul. Nous parlons avec Mathieu Condestin, qui est frère de Jean-Marc Condestin. Nous avons contact avec Jean-Baptiste Condestin, qui est petit Jean-Marc Condestin. Donc,
Hier, ravisseur yo te rele, yo te mande 5 millions de dollars US, mais yo te famille te aux abois pas gen comme ça, yo te famille te offri yo 1,200,000 goud. Yo te fâché, yo dit bon, pas demander 1 million et puis vous trouvez que nous offrons ça, il dit oui mais nous trouvons dans million avant, mais sauf que nous offrons ça nous kabao. Et yo te offri yo 1,200,000 goud. Donc yo fâché, yo te raccroché. Et mais après un laps de temps, yo vinn relé encore et yo petit ça ouais kembe je dis à Jean-Baptiste Condestin te offri yo 1,500,000 goud. Et yo pas dit rien encore, yo vinn raccrocher. Mais dans rapport yo te gen avec autorité yo qui te demandé qui ça évolué, yo t'expliqué, yo te dit que bon, nous pas gen l'argent qui en a fait puisque nous connaît les nous arrivé dans 1,500,000 goud, est-ce que n'a joindre ni? Donc yo dit que bon, il a pu dégager yo pour depuis ravisseur d'accord, il a prêté craser tête yo partout pour yo capable joindre ni pour bail. Donc jodi a yo te relé yo dit yo la prend rançon. Donc yo te monté et sous l'audio sans que yo pas contacter personne comment yo va le faire et modalité à livraison comment yo va le faire. Donc ravisseur te rentre en contact avec yo comme ça Mathieu Condestin te accompagné Jean-Baptiste Condestin, c'est-à-dire frère et neveu et fils de Jean-Jacques et de Jean-Marc Condestin dans la machine là et puis frère Mathieu Condestin. Donc le arrivé ravisseur te quand envoyé un moun à moto qui fait autant de martissant et yo dit yo pas capoter plusieurs moun sur moto son seul moun et c'est moun capote rançon qui pour aller. Donc frère a été dans machine là et Jean-Baptiste Condestin qui c'est petit Jean-Marc Condestin monté derrière une motocyclette chauffeur ravisseur yo mettait tête droite pour Grand Ravine. Arrivé à Grand Ravine